Maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est ce qui compose le menu de notre page de gestion lorsque vous êtes sur le tableau de bord de Google My Business. Alors, pour y accéder, vous retournez sur Google Mon Entreprise, vous avez perdu l'adresse, vous faites une recherche Google Mon Entreprise, et quand on vous demande de vous connecter, je vous rappelle, il vous faut votre adresse Gmail. Alors, ça fonctionne vraiment avec l'adresse Gmail. Alors ici, donc, on est dans la page. En haut à gauche, ce qu'on a, c'est intervenant canin, donc le nom qui a été défini pour l'entreprise. Et on a l'adresse physique. La première section ici nous ramène à l'accueil. L'accueil, c'est la page qu'on voit ici. On va la décortiquer un peu rapidement. Donc, on nous invite à tenir les clients informés. Particulièrement important en ce moment, dans le cas de COVID, on va faire nos premiers pas ensemble. Alors, la fiche, elle est aussi neuve que la vôtre. Et ce qu'on demande en tant que COVID-19 actuellement, au moment où on se fait ça, on est en tout début de décembre. Alors, confirmez si votre entreprise est ouverte, fermée temporairement ou fermée définitivement. Alors ici, on va l'inscrire comme ouvert. On fait enregistrer. Puis ensuite, on va nous demander si les heures d'ouverture, elles ont changé. Alors, vous pouvez prendre le temps de bien réviser ça pour assurer. En fait, ce que vous faites ce faisant, c'est que vous indiquez à Google que vous prenez soin de vos affaires. Et en passant, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on oublie pendant 3 semaines, 1 mois. Revenez fréquemment, refaire vos mises à jour, redire à Google que il n'y a rien qui a changé, il y a 1300 morts, il y a 1300 cas au Québec, mais il en demeure pas moins que, bon, chez nous, on est encore de telle ou telle façon, ou bien on a appliqué des changements, puis formule de télétravail, exemple, bon, tenez au courant Google. Vous allez me dire où? Ben, vous allez vous rendre compte que selon votre commerce, il va vous demander si le port du masque, comment ça fonctionne, prenez-vous la température des employés, etc. Et ici, on va vous demander, voulez-vous faire une mise à jour COVID? Alors, on vous invite à rester en contact. Là, ce que je vais faire rapidement, c'est me brancher sur mon compte d'agence pour être en mesure de bien répondre aux questions. Donc, je reviens ici et je lui fais sa mise à jour COVID. Ce que vous faites aussi, vous, pour votre propre commerce. Alors, est-ce que les changements ont été apportés à votre entreprise? Et là, ici, ça peut être l'occasion d'indiquer, nous prenons des mesures de distanciation sociale. Vous pouvez mettre, nous prenons les mesures barrage. Donc, nous appliquons, en fait, des mesures barrage pour l'ensemble de nos services. La température est prise en chaque angle. Et il y a toujours l'aspect du port du masque. Ici, désinfection. Des objets utilisés. Important aussi d'ajouter, si par exemple, et dans ce cas-là, c'est d'autant plus vrai, quand le caoutchouc, bon, etc., tout ce que vous pouvez avoir utilisé, ça fait des échanges avec vos clients. Et finalement, la fameuse distance. Alors, vous l'indiquez, distance obligatoire, si c'est le cas, si vous désirez que ce soit respecté et que vous ne tolérerez pas que ce soit à l'intérieur de votre commerce. Donc, distance obligatoire de 2 mètres. Alors, comme ça, ce que vous faites, c'est qu'à la fois, vous indiquez votre professionnalisme et en même temps, vous vous assurez, évidemment, révisez s'il n'y a pas d'erreur. Là, je le fais rapidement, mais il faut être sûr que je fais en sorte qu'on ne se perd pas au niveau de l'orthographe, n'est-ce pas? C'est toujours jugé, je vous le dis, Google est en mesure de voir, il n'aime pas beaucoup un site web et pas plus des posts avec des fautes. Ce genre de mise à jour-là, sur le COVID, aux 48 heures, aux 3 jours, essayez de tenir au courant que oui, il y a des choses où non, tout va bien, on est toujours ouvert, on vous attend. Profitez-en pour mettre des messages d'encouragement. On va voir la section messages tantôt. Encouragez vos clients à ne pas lâcher. Dites-leur que vous les appréciez, vous avez hâte de les voir. C'est l'endroit où on juge aussi, à la fois chez vos clients, de votre activité, de votre réactivité. Votre fiche devrait être quelque chose où on voit de la présence. On a un bouton ici. On va mettre un bouton sur votre fiche, c'est facultatif. Ça va être dans la mise à jour du COVID dans notre cas.
Et vous pouvez donner différentes options. Alors, on vous invite à réserver, par exemple, la vente passée, parce qu'on est ouvert aussi sur les mêmes heures qu'avant. On vous invite à commander en ligne, dans le cas de boutique en ligne. Bon, vous pouvez mettre un bouton « Acheter » si vous êtes un peu plus motivé. Vous pouvez mettre « En savoir plus » dans le cas où la mise à jour COVID que vous faites demande plus de lecture. Et là, sur votre site, vous auriez une page qui donnerait le détail. Vous pouvez inviter à s'inscrire, alors si on parle d'un service d'abonnement, ou à vous contacter. Et dans le cas ici qui m'intéresse, moi, je vais faire un « En savoir plus ». Ce que je tiens, c'est qu'il y a des gens de plus en plus qui aillent vers son site Internet et le lien pour le bouton. Je vais tout simplement mettre l'adresse complète, incluant le HTTPS important, on en a parlé un peu tantôt, intervenantcanin.com. Et je fais publier. Ça va déjà être publié. Dès lors que je viens de faire ça, c'est déjà publié sur le profil, sur la carte, sur Google Maps. Alors, ça va déjà apparaître ça comme une mise à jour. On revient à notre page d'accueil. Maintenant, on s'en vient à la section « Obtenir votre premier avis ». Quelque chose de très intéressant ici, c'est qu'on vous dit « Partagez le formulaire d'avis ». N'attendez pas, je vous dirais d'une façon passive, que les gens vous donnent des avis et espérez que votre clientèle fasse cet exercice-là. Je vous dirais que dans 90% du cas, mes clients me pardonneront, ils me disent « Je vais te laisser un si beaux avis quand mon site Internet va être terminé. Quand c'est fini, on oublie, le temps passe, puis on le fera tantôt, et très souvent, on oublie. » C'est intéressant ici, on vous dit « Partagez le formulaire d'avis ». Il y a un bouton ici où vous pouvez cliquer dessus et copier ce lien-là qui est ici. Moi, je vous invite à le copier et pourquoi pas inviter, on va se parler discipline tantôt pour justement se positionner localement. Il y a des gestes à faire au quotidien, il y a des gestes à faire à chaque semaine dans lesquels vous pourriez vous engager dans cette discipline-là, dans cet horaire d'activité, cet agenda-là, en vous disant, moi, je vais demander 5 avis par semaine, 10 avis par semaine, je vais faire 10 courriels par semaine dans mon newsletter. Si vous n'avez pas de newsletter, on va en parler dans un cours, dans un autre cours, mais comment l'infolette peut contribuer à votre succès. On vous invite aussi à partager sur Facebook votre formulaire d'avis. Vous pouvez le faire sur WhatsApp, dans Messenger. Des fois, vous dites bonjour à une ou un client, puis vous réveillez à la fois le lien commercial, puis vous lui dites « Hey, on a une belle relation d'affaires, c'est le fun quand on se voit, tout ça. Est-ce que tu pourrais me laisser un avis? C'est tellement important, ça fait partie du pain et du beurre de mon entreprise en pandémie. » Moi, je vous dis, je ne me gêne pas pour le faire. J'explique à mes clients que c'est le nerf de la guerre, les avis Google, c'est ce qui met les clients en confiance. Et je dis toujours à mes clients, mettez vraiment ce que vous pensez. Je ne vous demande pas de me mettre 5 étoiles. Je vous demande d'être présent et d'évaluer mon service. Et parce que pour moi, ça compte. Vous pouvez aussi, vous avez un bouton en dessous qui est juste ici, partager par courriel. D'ores et déjà, en cliquant là-dessus, ça va mener vers votre Gmail. Peut-être pas l'idéal, vous me direz, surtout si vous avez une adresse courriel d'affaires. Donc, vous choisirez votre lien que vous avez copié et vous le partagez par courriel, tout simplement. Les avis, j'aimerais ça qu'on en parle plus, puis pourquoi pas le faire maintenant. Google va être exigeant non seulement sur le fait, n'allez pas penser que vous pouvez effacer un avis comme bon vous semble. Malheureusement, vous allez, et c'est le beau risque des avis, vous allez parfois avoir des clients qui ne seront pas satisfaits.